Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fit and Tricks. Très heureux de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va regarder c'est quoi qui est le plus important dans votre parcours d'entraînement. C'est très important ce qu'on va discuter aujourd'hui, que vous compreniez le principe, comment ça fonctionne au niveau de l'entraînement puis de l'adaptation du corps. Ça s'applique tous les sports confondus d'entraînement, que ce soit de la perte de poids, de la musculation, de la perte de poids et de la musculation, ce qui englobe beaucoup de personnes, ou que vous entraînez pour un sport spécifique, que ce soit du crossfit, que ce soit pour le hockey, que ce soit pour du ski, peu importe le sport pratiqué, le plus important, ce sont ces principes qu'on va discuter aujourd'hui. Alors voici, on tombe dans le vif du sujet. Alors, premier principe à respecter, première chose, la chose la plus importante dans votre parcours d'entraînement, c'est la constance. La constance qui est la stabilité de la quantité d'entraînement que vous faites dans une période de temps. Ça veut dire par semaine. Si vous entraînez 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, 5 fois, 6 fois par semaine, c'est votre constance à ces entraînements-là qui vont faire que vous allez ouvrir la fenêtre d'adaptation de votre corps et que votre corps va s'adapter à votre demande et qui va changer. Si vous entraînez 3 fois par semaine, c'est certain que vous allez avoir moins de résultats rapides que vous entraînez 6 fois par semaine, bien entendu. Par contre, si vous entraînez 3 fois par semaine et que vous entraînez 3 fois par semaine et non pas la pire chose à faire quand vous entraînez, c'est de ne pas avoir de constance. C'est-à-dire, une semaine, vous entraînez 1 fois. Une semaine, vous entraînez 2 fois. Oh, l'autre semaine, vous entraînez 4 fois. Oups, vous retombez 1 fois. Là, vous passez 2 semaines à pas vous entraîner parce que vous avez des meetings, vous avez des... Toutes les raisons sont bonnes. Mais, peu importe la raison que vous vous donnez, le plus important, c'est la constance. Votre corps ne va pas s'adapter si vous n'êtes pas constant. Alors, si vous entraînez 3 fois par semaine, vous allez avoir plus de résultats sur une période de temps. Mettons que vous entraînez 3 fois par semaine pendant 5 ans, ou 3 ans, ou 1 an, ou peu importe. Vous allez avoir plus de résultats qu'une personne qui s'entraîne sur une base non constante. 1 fois, 2 fois. Oups, je m'entraîne pas cette semaine-là. Oups, je m'entraîne 4 fois l'autre semaine. Oups, je tombe à 2 fois, je tombe à 3 fois. Si vous martelez vos entraînements systématiquement sur une stabilité constante sur une période de temps X, c'est ce qui produit le plus de résultats. Deuxième chose la plus importante, c'est l'intensité à laquelle vous vous entraînez, peu importe le style d'entraînement. Ça, c'est des principes pour tous les sports, tous les styles d'entraînement. L'intensité, c'est quoi l'intensité? C'est la quantité d'entraînement que vous faites par semaine, entre 3 et 6. Exemple, je parle pas de 1 ou 2 fois, parce que à 1 et 2 fois par semaine, c'est vraiment pas assez pour produire va forcer votre corps à s'adapter. Il va quand même se produire des trucs, c'est mieux que rien du tout. Mais si vous voulez vraiment être sérieux dans votre parcours, 3 fois, selon moi, selon mon expérience, qui au-delà de 30 ans d'expérience, c'est un minimum de 3 fois semaine. C'est aussi, l'intensité, c'est aussi la quantité de séries que vous faites lors de vos séances d'entraînement. Votre volume d'entraînement, OK, votre volume d'exercice, votre volume total, qui peut être entre, je vous dirais, 10 à 50 séries par semaine, par muscle, OK? Le principe est simple. Plus le muscle est gros, plus le groupe musculaire est gros, comme le dos et les jambes, plus vous pouvez mettre du volume. Il y a des études scientifiques qui ont prouvé que 50 séries par semaine de jambes produisaient 30% en plus sur une période de 6 mois que 10 séries par semaine sur les jambes. Le dos, c'est un gros groupe aussi. Fait que plus le muscle, voyez ça comme ça, plus le muscle est gros, plus vous pouvez mettre de séries sans penser que vous allez faire du surentraînement ou de l'overtraining, comme on dit en anglais. Alors, le volume fait partie de l'intensité. Aussi, ce qui fait partie de l'intensité, c'est les charges versus les répétitions que vous faites. Si, exemple, c'est ce qu'on regarde comme répétition, là, selon mon expérience, encore une fois,
vous tenez ça entre 6 et 15, OK? Pour créer de l'hypertrophie, c'est entre 6 et 15. Vous pouvez faire des séries de 18 ou 20, là, dans certains cas, mettons pour les épaules, les plus petits muscles, le biceps, triceps, épaules. Votre première série, vous en faites 18. Mais selon moi, c'est parce que votre charge n'est pas tout à fait assez élevée. Alors, gardez ça entre 6 et 15, OK? Puis la capacité, les charges, ça, c'est la capacité d'aller à l'échec, bien important, OK? Oups, je l'ai écrit. Votre capacité d'aller à l'échec, ça veut dire que quand vous faites, exemple, exemple, des dumbbell press pour vos pectoraux, mais vous faites, exemple, 4 séries de 6 à 12 répétitions. Mais de la façon qu'il faut voir ça, c'est quand vous faites vos premières séries, il faut que vous soyez à 2-3 répétitions de l'échec. Puis quand vous faites vos 2 dernières séries, il faut que vous soyez à l'échec complet. Vous allez vraiment dans la partie étirée du muscle, puis vous êtes plus capable de lever. OK? Ça, c'est aller à l'échec. C'est très important parce que c'est là que vous envoyez un signal à votre corps que vous n'êtes pas assez fort, il n'est pas assez gros. Puis ça, c'est pour les femmes aussi, là. Les femmes que vous voulez devenir fermes, c'est le même principe. Ce qui fait que vous êtes ferme, vous avez des bras durs, des cuisses dures, des fesses dures, c'est de créer du muscle. OK? Fait que c'est le même principe. Alors, l'intensité, ça veut dire la quantité d'entraînement que vous faites par semaine, la quantité de séries que vous faites à chaque séance, votre volume total que vous mettez sur chacun des muscles, puis les poids, les charges que vous mettez selon le nombre de répétitions pour aller à l'échec ou très proche de l'échec. Ça, c'est la deuxième chose la plus importante. OK? La deuxième. Première, constance. Deuxième, l'intensité. La troisième chose la plus importante, c'est l'exécution. OK? J'ai déjà vu des gens s'entraîner avec une exécution parfaite, mais sans intensité. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune goutte de sueur. Il était 5, 6, 10 répétitions. Les charges n'étaient pas assez importantes. Alors, ça donne rien d'avoir une exécution parfaite. Si les charges sont pas assez importantes, vous n'allez pas dire à votre corps, « Hey dude, t'es pas assez fort, t'as besoin de créer du muscle, de grossir les muscles pour progresser. » Peu importe le sport. Alors, il faut que l'exécution soit parfaite, mais la raison pourquoi il faut que l'exécution soit parfaite, c'est très simple. Il y a deux choses importantes. Les deux seules raisons. C'est un, de ne pas se blesser, de faire une exécution quand même assez parfaite pour pas se blesser, puis de travailler les bons muscles. Il y a plusieurs exercices que vous pouvez faire. Je ne vais pas les énumérer là, on parlera de ça dans une autre vidéo. Il y a plusieurs exercices que vous pouvez faire, que vous pensez travailler un muscle en particulier, mais vous impliquez d'autres muscles autour qui fait que le muscle que vous voulez travailler ne travaille pas à la pleine capacité que vous voulez l'entraîner. Fait que les résultats sont plus ou moins là. OK? Fait que les deux raisons pour faire une exécution parfaite, c'est ces deux choses-là. De ne pas se blesser, puis de travailler les bons muscles. Puis dans l'exécution, aussi, ce qui est très, très important à tenir compte, c'est l'amplitude. OK? Ça prend toujours une amplitude complète. Surtout dans la partie étirée du muscle. Si vous faites un squat, vous fassiez un squat très, très bas pour aller étirer. C'est là qu'on crée de l'hypertrophie, c'est quand le muscle est sous tension dans la partie étirée. Quand vous faites des dumbbell press, il faut aller étirer les pectoraux plus bas dans leur partie maximum selon votre souplesse ou votre capacité personnelle de votre corps. Alors, l'amplitude de mouvement, ça prend une pleine amplitude. Puis la partie étirée, moi j'ai dédié ma vie et ma chaîne à la santé, l'entraînement pour la santé, que vous deveniez plus en santé, plus fort, mais sans vous blesser, puis que vous vieillissez dans ces conditions-là. Puis la partie étirée, c'est là que vous allez créer de l'hypertrophie 1, mais c'est là aussi, quand le muscle est complètement étiré, c'est là que vous allez renforcer votre tendon, OK? Parce que le tendon est attaché après le muscle qui est attaché après l'os. Alors le tendon, on peut renforcer le tendon aussi. Si vous travaillez jamais dans la partie étirée, votre tendon va moins se renforcer. Puis quand vous allez aller dans votre vie quotidienne, mettons que vous tassez un frigidaire ou vous êtes en pleine amplitude, OK, si vous n'êtes pas habitué, c'est là que vous blessez. Alors, si vous voulez vraiment renforcer toutes vos articulations, la pleine amplitude, puis la partie étirée, c'est elle qui est la plus importante pour la santé,
tout renforcer autour de vos joints, de vos articulations, puis vraiment à long terme, que vous ayez 50, 40, 50, 60, 70, 80 ans, que puis vous entraîner encore sans avoir des problèmes d'articulation, puis d'être en pleine santé. Alors voilà, constance, intensité, exécution. L'exécution aussi, une petite particularité, ça prend une exécution parfaite, mais il faut, vu que l'intensité est plus importante que l'exécution, ça n'empêche pas que l'exécution a besoin d'être parfaite, mais ça veut dire qu'à la fin, il ne faut pas que votre exécution vous empêche de monter de l'intensité. Je vous exemple, vous avez le droit de tricher, OK? Exemple, quand vous faites des biceps, des barbell curls, je vais prendre cet exemple-là. Ça prend une exécution parfaite, sans que le coude y bouge, puis sans donner une impulsion avec le corps pour le soigner, comme on dit en bon français. Mais ça n'empêche pas que, rendu à votre dernière série, plutôt que d'arrêter parce que vous n'êtes plus capable, vous pouvez les soigner, vous pouvez vous balancer. Vous êtes mieux d'en faire 2, 3 de plus que d'arrêter pour créer justement cette fenêtre d'hypertrophie-là, pour que votre muscle, vous allez au-delà, puis vous allez vraiment fatiguer le muscle pour envoyer un signal à votre corps qu'il faut qu'il s'adapte encore plus à ce que vous lui demandez. Voici les principes, prenez ça en note, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, partagez avec vos amis. C'est important de comprendre ça. C'est les principes de base quand on a un parcours de fitness, peu importe l'entraînement, peu importe le sport. Alors, abonnez-vous, partagez à vos amis. Je vous remercie. À bientôt. Bon parcours.